Et coucou la rediffusion YouTube, aujourd'hui on continue. Frère des ours, c'est parti. Hop, et on va bouffer ma banane. Enfin, je vais la manger. Je ne peux pas partager malheureusement avec vous. Voilà. Est-ce qu'elle est bonne? Ouais. Bof. Pas fou. La meuf, elle est exigeante. Attendez, je vais prendre mon plaid parce que je me les caille un peu là. Petit plaid. Voilà. Alors. T'es pas dans le thème, c'est pas un lion mais un ours. Mais là, je te jure, j'avais mes cheveux, ils repartaient en arrière. Je me dis, mais qu'est-ce qui est... Pourquoi ils sèchent comme ça mes cheveux? What the fuck? J'espère que ça va aller parce que j'ai peut-être attendu trop avant de les brosser. Merde. Attends, demain je vais avoir du volume. Attendez, je prends mes affaires parce que je les ai toutes rassemblées sur mon lit, mais ça doit être sur mon bureau si je veux dessiner. C'est mieux quand même. Je l'ai piqué à ma soeur, elle l'utilise pas, donc maintenant c'est à moi. C'est l'esprit de partage dans la famille, vous voyez, c'est très important. Attendez, j'ai pas regardé, il y a qui en live ce soir? Mais il y a du monde! Mais c'est quoi tous ces gens qui streament un mardi soir? Ils sont fous. Je pense qu'on va faire ça là en premier. Là, les trucs marrons là. Allez, c'est parti. Alors. Ah oui, il faut que je remette la référence. C'est mieux. Alors. Messieurs les crayons de couleur, j'ai besoin de foncé. Je vais sortir tous les foncés que j'ai là. Alors, allez, un petit clair quand même, soyons fifous. Un peu de place au light skin. Voilà, et le reste, je m'en fiche. Quoique, peut-être du rouge. Y a pas un rouge qui traîne là? Toi, t'es quoi? T'es le 10, c'est parfait, c'est toi que je voulais. Allez, hop. Voilà. Ça devrait être bon. J'ai mis un petit coussin sur le dos là, pour être bien. On peut commencer. Alors, ça j'ai fait. Faut que je fasse ça maintenant derrière. C'est un peu moins foncé. Ce qui est bizarre puisque ça devrait être plus foncé, mais bon, soit. Moi, il me faudrait le 138. T'es où? T'es où? T'es où? J'ai le 139, mais je n'ai pas le 138. Ah mais non, attendez, le 138, je crois qu'il est un peu trop clair. Bah alors, c'est lequel que j'avais utilisé ma parole? C'est celui-là? On va dire que c'était lui. Ça y est, maintenant que j'ai brossé mes cheveux, il y en a partout. Mais je suis bête, j'aurais dû aller me faire un thé. Je suis trop débile. La meuf est con en fait. Pourquoi je suis pas allée me faire un thé? Genre si j'étais partie chercher une banane.
Quelle couleur j'avais utilisée pour derrière déjà? C'était toi? Non. C'était qui? C'était toi? Non. C'était pas toi? C'était toi? Non. Merde. C'était toi. Et coucou Letty, comment ça va? Merci. Dis-toi que ça là, ça au total, ça m'a pris environ 7 heures. Voilà. 7 heures. Escargot, lent, très lent même. Sinon, comment ça va? Ah non, attendez, je vais faire d'abord le caillou de devant. Attendez, ça c'est le 151 et toi t'es le 10. On dirait quasiment les mêmes couleurs. Attendez, lequel est le plus clair? Attends, j'ai dit quoi? 151? Ouais. Le 10 je l'ai, mais le 151 je vois pas où il est. Merci pour le à boire. Bah écoute, c'est trop beau, je regarde HP2. Oh, trop bien! Trop bien! C'est lequel ton préféré? Et merci d'ailleurs pour le compliment, j'ai oublié de dire merci quand même. Où sont mes manières? Par contre, il est où mon 151 là? Le 3. Très bon choix. Là non. Et ben, t'es où monsieur? Ah, t'es là. Ah oui, donc c'est lui qui est plus rouge. Attendez, je bois, je bois. Mmh. C'est un bon perso en même temps. On va pas se le cacher. T'imagines, elle a plus d'eau. Oh, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Mais cela dit, moi j'en ai pas beaucoup non plus. Hein. Donc je pense qu'à un moment j'irai me faire un thé du coup. Sur un live de combien de temps? Sur les 4 heures là que t'avais aujourd'hui? Parce que je crois que t'es passé aujourd'hui, non? Il me semble. Alors, il me faut du foncé là. Non mais comme disait quelqu'un et comme je le disais aussi, il y a des actions à Cristalline, hein, à Evian, à Contrex, partout. Le 60, le 60, le 60. Hop, viens là toi. Ah oui, attendez, je dois mettre un petit coup de gomme. Juste ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire les autres là derrière. Donc là, c'est toujours du marron foncé, du marron caca, basiquement. Attendez, je vais le mettre de côté parce que sinon je vais le confondre avec un crayon. Je me connais. Pourquoi tu bouges toi? Est-ce que je t'ai demandé de bouger? Alors, on va faire là. J'ai envie. C'est un marron foncé. Bah, je vais réutiliser l'huile. Ah, ou alors... Ah ouais, non, c'est vachement foncé. On va prendre celui-là. Ouais, c'est les seuls que j'ai. Je dis pas que je vais pas en acheter dans le futur, mais pour l'instant, ça me va. Mais en fait, le problème avec les crayons de couleur, c'est que c'est méga cher.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les Prisma, mais je crois que ça coûte une blinde, non? Prismacolor. Ah, ils sont pas vendus ici. What the fuck? Ah si. 177 € quand même, hein. Ça peut faire un cadeau de Noël, mais bon, j'avoue que là, j'ai besoin d'autre chose. Il y avait pas d'autres types de feutres aussi, là? Comment ça s'appelle? Les luminances, voilà. Mais je sais que pas tout le monde les aime. Après, je peux mettre de côté et me les acheter plus tard. C'est vrai, c'est vrai. 150 crayons. Damn. T'as 150 crayons, toi. Ouais, je sais, les luminances, ça coûte une blinde. Attends, mais c'est les luminances ou les prismas que les gens aiment pas trop, tu vois, où ils sont un peu mitigés, je sais plus. Doux Seigneur, comment ça, 337 €? Non, mais attends, c'est pas les... Non, ça, c'est les Derwent. C'est quoi, Derwent? Connais pas. Mais 337 €, hein. Pour 100 crayons? Quoi? Ah non, 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 non. Non, mais tu vois, finalement, je préfère largement mes Broadfunner. C'est super comme c'est... Ah, c'est bon, j'ai les luminances. Un ensemble de 40, 162 €. Non. À la limite, les luminances, pourquoi pas. Non, les Prisma Color, pardon, pourquoi pas. Mais les luminances, non. T'imagines 40? Non mais attends, j'ai bien lu, hein. C'est marqué ensemble de 40, 162 €. Ah non, non, je préfère largement prendre les Prismacolor à la limite. Non mais non, c'est trop cher, hein. C'est beaucoup trop cher. Puis là en plus, tu sais, ça va pas tarder à être les périodes de fête, donc à mon avis, ils vont bien gonfler les prix. Lapsus révélateur. Attends, ce que je me rappelle, c'était Jess qui parlait justement de certains feutres, mais je sais plus si c'était les luminances ou les prismas qu'elle était en train de démonter. Je vais taper luminance, mais je crois que c'était les prismas. Bon, en tout cas, écoute, pour l'instant, moi, je me sens bien avec mes petits Broadfunner. What? Mais pourquoi ça m'a écrit Jessica sans siquer? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais j'ai écrit Jess petit atelier, mais ils se foutent de ma gueule. Attendez, what? Comment ça, Jessica sans siquer? Qu'est-ce que... What? Je crois que c'était les prismas. Ouais, c'est ça. La vérité sur les Prismacolor, la grosse blague. Donc en fait, finalement, je sais pas si j'ai envie de les acheter quand je vois ça, tu vois. Parce que je fais quand même confiance à Jess. Parce que vu comment elle colorie méga bien, en fait, la madame, tu vois, moi, je suis tentée de croire en elle. Mais c'est pas pour autant que j'irai acheter les luminances, en fait. C'est mort. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, sérieux. Je préfère mettre de l'argent, du coup, en l'occurrence, dans ma chaise ergonomique pour mon petit dos, là, que dans mes crayons, j'avoue. N'en déplaise aux gens qui aiment bien le coloriage, je préfère mon dos. Désolée, je vous ai pas prévenu, c'était mon tailleur de crayon. Mon tailleur de crayon. Oui, Lady, tu peux parler en français aussi, tu sais, c'est bien. Alors, il y a là, là, là et là. Je vais mettre les prismas dans ma liste au Père Noël. Oh! Bah écoute, j'aimerais bien ton retour si tu les as. Et que tu les as bien testés pour voir. Et je verrai si je les achète. Parce que pour l'instant, vraiment, je me contente bien de mes Broadfunner. Après, c'est parce que j'ai plein d'autres techniques. Là, je fais du feutre à alcool, du feutre à eau, du feutre acrylique. Donc en fait, c'est vrai que j'ai pas le temps de m'ennuyer, tu vois, avec mes crayons. Je pense que c'est pour ça.
Mais oh, je suis débile, putain. Je viens de penser à un truc. Non. C'est pub que je dois mettre. Mais j'ai mis 2 points d'exclamation. Et c'est mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la pub. Mais j'étais en train de penser, Letty. J'étais en mode, ouais, mais t'es bien passé aujourd'hui au marathon colo. Mais je suis bête, je t'ai dit bonjour. Je suis allée sur ton live et je me suis mise en lurk. Je suis débile. J'allais te dire que demain, je vais faire une micro-commande de 12 Prisma sur shop.txt. Quand je les aurai reçus, je pourrai te faire un retour. Ouais, ça m'intéresse de ouf pour voir aussi si je teste d'autres crayons. Voir s'ils sont si nuls que ça, comme dit Jess. Je sais pas, je pense pas qu'elle ait changé d'avis depuis quand même. Parce que je sais qu'elle avait eu beaucoup de problèmes avec les prismas. J'ai regardé la vidéo. Après, je m'en rappelle pas trop. Je vais pas vous le cacher. Hop, voilà. Et lui, il est légèrement clair, mais il est toujours un peu foncé. Il me faudrait un rouge éventuellement. Pas un petit rouge là qui traîne. Parfait. Ça dépend si t'aimes le couche par couche. Visiblement, les prismas, c'est pas couche par couche. Ah. Bah, j'avoue que moi, je bosse par couche, justement. En fait, je le fais intuitivement. Je veux dire, c'est comme ça que j'ai toujours colorié à peu près. Enfin, ça dépend le colo. Parce qu'il y a des fois, il y a des colos où j'ai envie de les. Pas, tu sais, faire des effets, des couches et tout, là. Merci pour la boire. Ouh. Au polychromos, alors, en plus, ils se vendent à l'unité. Attends, ça dépend les prix. Parce que j'avoue que là, bientôt, je pense que je vais pas tarder à racheter une boîte de Guangna. Après, mon anniversaire, c'est en février. On s'approche, on s'approche. Ouais, mais peut-être quand ça sera mon anniversaire, j'avoue, je vais peut-être demander un gros cadeau en mode à mes parents, leur disant voilà, je veux une nouvelle chaise de bureau. Ah oui, eux. Ah, mais tu sais que c'est mon rêve d'avoir la grosse boîte de polychromos là. Ah, ça. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, en fait, ça dépend les besoins. Tu vois, par exemple, si j'ai besoin d'un. Putain, non, mais 72 pièces, 200 balles, quoi. Oh là là, ça coûte trop cher. Ça dépend les besoins, je pense. Tu vois, par exemple, s'il te manque un jaune pétant et tout, ouais, je pense que c'est une bonne solution. Putain, c'est cher, hein. C'est cher de ouf. Mais je sais qu'ils sont bien, en l'occurrence. Genre, ils sont à 4,8 sur Amazon, hein, t'imagines?
Oh, le nuancier est beau. J'aime bien les gens qui postent leurs dessins pour qu'on voit bien un peu et tout là. C'est trop cool. Je pense quand même que j'ai fait le bon choix, tu sais, en prenant pour les premiers, les Broadfunner, tu vois. Je me suis pas trop mouillée. En plus, je les avais eu pour 50 €. Bon, aujourd'hui, je crois qu'ils sont moins chers, mais bon, 50, ça va. Mais là, j'avais regardé cet été, ils étaient descendus à 30 balles, mais parce que c'est pas les périodes de fête. Là, attends, ils sont à combien, là? Moi, je veux les 180. Ouais, ils ont réaugmenté, mais parce que je te dis, c'est bientôt les fêtes, donc à mon avis, ils doivent gonfler un peu les prix. Mais quand j'ai regardé en août, ils étaient à 35 €, 30... ouais, un truc du genre, je crois. Parce que là, je les vois, ils sont à 55 €. Ah, mais attendez, c'est... Ah non, c'est pas les mêmes, what the fuck. Attendez pas... Ah, voilà. Non, ils sont à 46, autant pour moi, ils sont à 46. Je me suis juste trompée de packaging. Ouais, franchement, ils sont bien. Ils sont très très bien, j'aime beaucoup. J'ai pas eu de gros problèmes avec eux. Tu vois, genre, j'ai pas eu un crayon en particulier pour l'instant qui m'a particulièrement fait chier. Euh, Moi, je trouve quand même que, genre, ça claque. Ça ressort bien les couleurs et tout. Non, franchement, enfin, moi, je pense pas avoir à me plaindre de ces loulous-là. Ils sont vraiment bien. En fait, c'est parce qu'ils sont un peu gras, quoi, donc c'est cool. Mais ils sont pas non plus full gras, j'ai l'impression. Ils sont vraiment cool. Je pense pour les gens qui justement commencent, c'est cool. Comme moi, ça faisait. Enfin, non, j'allais dire, ça faisait longtemps que je n'ai pas colorié au crayon de couleur, mais en vrai, dans ma vie, j'ai jamais vraiment colorié de manière professionnelle, on va dire ça comme ça, parce que enfant, forcément, les crayons de couleur, c'était mon dada. Mais dans mon art et tout, j'avais jamais fait de crayon de couleur, hein, quand j'y pense. Donc j'ai dû apprendre, hein. Et j'apprends toujours, hein, parce que je pense pas que mes aplats ils soient parfaits, tu vois. Je suis pas sûre de vraiment gérer les trucs. Là, tu vois, je me suis pas forcément satisfaite pour l'instant de mon colo. Je sais pas. Putain, j'ai besoin de mettre un crachat quelque part, mais je ne sais pas où. Ouais, merci, c'est gentil. Ah, mais ouais, c'est ça, c'est que, tu vois, on est toujours insatisfait par ce qu'on fait. Mais j'ai un peu plus de mal à être satisfait par mes colos au crayon de couleur que mes colos au... comment ça s'appelle ah, à l'acrylique. Ou au feutre à alcool. Attendez, c'est quelle couleur? C'est un rouge clair. Ouais, on va rester sur ça. Et c'est... Attends, c'est où? Je vois pas où c'est. C'est là. C'est ça? Ouais. Ouais, du coup, je pense que pour mon anniversaire, je vais voir pour avec mes parents pour peut-être m'acheter une nouvelle chaise. Parce que celle que j'ai, vraiment... Déjà, vous voyez, elle craque, c'est chiant. Et puis vraiment, pour mon dos, je pense que ça me ferait du bien d'avoir une vraie chaise ergonomique, là, bien, bien quali pour le petit dos, là.
J'ai quand même une scoliose, faudrait que je fasse attention. Merde, j'ai dépassé. Attendez. Oh, non, j'ai dépassé. Merde. Oh. Merci pour le lurk. Attendez, j'efface. Parce que je me suis un peu foirée. Bon, j'espère que j'arriverai à rattraper. Je sais pas. Je vais voir, je vais voir. De toute façon, ça sera avec du verre, on verra quand on fera le verre. Là, on n'y est pas. Alors, cette fois-ci que je me trompe pas. C'est juste la bande là que je dois faire. Voilà, on est d'accord. On se trompe pas, hein. Ok, Madame Lady. Oui, chef. Je vais mettre une nouvelle récompense, je viens d'y penser. Je vais mettre un truc point de chaîne, concentre-toi. Dans les moments où je m'égare un peu, là, où je suis en train de papoter, divaguer et tout, alors que je dois colorier, je pense que ça peut être drôle. Ah, bah faudrait que j'ai ça alors.
pense que c'est bien. Tu sais à combien de points de chaîne elle a mis ça? Genre un point de chaîne. Non, faudrait éviter parce que sinon les gens vont le spammer. Alors parce que là, en l'occurrence, dans ce marathon colo là, ça me serait très utile. Non mais le pire c'est ce qui m'arrange pas, c'est que je suis en duo dimanche. Du coup je vais genre être obligée de papoter. Parce que si je fais un stream et je parle pas à la personne, super. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais il n'y a même pas Loini qui participe au marathon colo. Elle a pas fait les 2 éditions. 2000, ah ouais, 2000 c'est un peu cher. Je pense que je mettrais quand même un peu moins. Parce que comme je suis un véritable moulin à parole, vous voyez, je pense que c'est une commande qui va être bien utilisée, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, ouais, ça peut être pas mal. Tu mets un timer. Ouais. Ouais, je regarderai. Je regarderai. Je pense que ça peut être un truc sympa pour me... Parce que je divague trop et ça peut être cool, justement, que j'ai un truc qui me rappelle... faut pas divaguer, en fait, madame. Hein. En plus, comme c'est des points de chaîne, vous les dépensez, donc faut que ça soit sérieux, vous voyez. Faut que je suive ce qui est dit. Je vais lui emprunter l'idée. Je vais peut-être pas mettre, par contre, tais-toi, je vais juste mettre concentration ou focus, je pense. Ça me semble un peu moins brut. Ok. Est-ce qu'on a fini avec les marrons? C'est quoi l'idée? Vas-y, je veux savoir. Alors. Alors, ça, on a fait. Ah oui, il y a ceux de devant que j'ai pas fait. Donc, il y a lui, lui, lui. Et ensuite, j'en... Ah si, il y en a un là. Non, il est là. Et après, c'est à peu près tout. Ok. Ok, ok. Elle avait mis une case prison où elle devait se taire jusqu'à ce que les viewers la libèrent avec des points. Elle a vite soupé. Ouais, non, ouais, je comprends. Ça peut devenir un peu piège, ça, quand même. Mais ça dit, c'est pas une idée bête, mais faut pas la mettre entre les mains de certaines personnes. C'est ça, le truc. Attendez, parce que je vois pas quelle couleur je peux utiliser là pour celui-là. Ah, c'est un peu rougeâtre. Qu'on va peut-être... Ah, je serais tentée de rester sur le combo que je suis là, mais on va peut-être mettre le moins foncé. Attendez, ça c'était quoi déjà? On va prendre le 60 puisqu'il est un peu moins foncé. Ça ira fort bien. Mais attendez, il est où mon 60 là? Il te dit ce pire de... Ça c'est le 30... 139... Ah non, il est là. Je te laisse en fond, je retourne à HP. Pas de soucis, merci beaucoup pour le lurk et bon courage pour ton jeu. Pour ton jeu, pour ton film. N'importe quoi, moi. Alors... Commencez par vous, monsieur, le numéro 60. Ça va pas mon téléphone, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'excite? Calme! J'ai reçu, no joke, 7 messages d'un coup. 7 messages. What the fuck?
Ok, là maintenant il me faut du rouge. Il me faut un clair par contre. Toi t'es quoi? Non, t'es trop foncé toi. Non. Je trouve pas. En fait, j'ai pas envie de mettre du rouge là parce que ça s'y prête pas tant que ça. Non, ça c'est clairement pas la bonne couleur. Oula! Je suis en train de m'arracher un cheveu. Attendez. C'est que lui. Mais non, le 139 c'est un marron. Oui, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bah, sinon, je vais juste gommer. On va faire ça. Ah merde, je me suis trompée. Parfait. Alors. Merci. Non mais je vais essayer de le finir quand même parce que... Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je veux terminer ce travail. En fait, le problème c'est que si je le finis pas pour le marathon, je vais être trop déprimée. Je vais pas le finir après, quoi.
Faut vraiment que je le fasse là maintenant. De toute façon, comme maintenant on a fini le truc Halloween, on va faire des lives de 3 heures sur... mercredi je peux, jeudi je peux. Je pense que voilà, demain et après-demain on fait 2 lives de 3 heures. Peut-être un samedi au pire. Et dimanche, bah, j'ai 4 heures et je finis de mon côté si j'ai pas fini lors de ma dernière session de marathon. On va faire comme on peut, hein. On va faire comme on peut. Il n'est pas le choix de toute façon. Alors, on va mettre de côté les rouges. Et cette fois-ci, on va passer vers du plus clair. Vers du chaud chocolat. Attendez, c'est quoi déjà le 74? Ah, c'est parfait, c'est ça qu'il me faut. Et il me faut un foncé. Toi. Allez. J'ai pas mon 33 là, il est où? Non, c'est le 25. Moi, il me faut le 33. Oh, non. Ah. Cheat code. Incroyable ce feutre pour faire la couleur que je voulais. Enfin, ce crayon, pardon, j'ai dit feutre. Cheat code. Merci pour le avoir. Ça fait du bien. Ah, vraiment, j'adore l'eau. Hein. Qu'on ne vienne pas me parler d'alcool ou autre. L'eau, c'est ce qu'il faut. J'adore trop les petites émotes Stitch là. Ils sont trop pipeaux.
punaise, je l'ai posé où mon 10 ça? Oh. Pourquoi je l'ai mis là? Mince, c'est pas le bong. Ça, il est dur celui-là, là. J'ai galéré. Hop. On va un tout petit poil ou effacer. Hop. Et l'autre, globalement, part plus sur du marron pas trop chaud, un peu froid. Attendez, je vais le tailler parce que... Oh! Eh ben écoute, bonne nuit à toi, bon brossage de dents et merci d'être passé et merci pour ce fabuleux Jean-Claude qui danse. J'ai envie de dire, on a tous envie de rêver de Jean-Claude qui danse. De toute façon, moi je m'arrête dans 20 minutes à peu près. Pour respecter les délais que je m'étais imposés quand même, on va pas colorier toute la soirée. Attention, on est des gens raisonnables. J'ai déjà colorié pas mal aujourd'hui. La meuf elle abuse en disant on est des gens raisonnables. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout des gens raisonnables ici. Ah, jamais. Never. La preuve, aujourd'hui j'ai colorié 2 fois. Ce matin, enfin 2 fois avant mon live. Hein. Ce matin du coup pour finir les tenues de Maléfique pendant que je mangeais, que mon banana bread était en train de cuire. Et un peu avant le live pour préparer un peu m'échauffer. Voilà, j'ai fait des cailloux. Super. Si j'ai joué un peu. Parce que comme j'ai mis en ligne mes rediffs,
J'ai dû, tu sais, aller prendre des miniatures, là, enfin prendre des photos du jeu. Donc j'ai un petit peu joué. Vite fait, j'en ai profité pour faire une routine assez rapide. Malheureusement, j'ai pas pu approfondir, mais voilà. Bon, j'ai pris mes photos aussi, bien sûr. Puis j'ai posté mes rediffs quand même. Là, no joke, je crois que j'ai posté au moins une bonne dizaine de rediffusions. Hein. Je sais pas combien j'en ai mis, mais je pense qu'il y en a au moins 10, 12 peut-être, je sais pas. Sachant que là, il y a les deux de ce soir qui vont se rajouter. Parce que bah faut quand même que je les poste. Je vais toutes les poster le même jour pour le marathon colo, je vais les poster dimanche. Alors attendez, j'en ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. Pas mal. Pas mal, pas mal. Faut que je devienne créatrice de contenu à temps plein en fait. Hop, petit coup de gomme. Quel caillou on n'a pas fait? Ben, je crois qu'il reste que ces deux-là. En termes de marron, hein, je veux dire, parce que sinon il y a encore... Enfin là, c'est pas trop des cailloux, c'est le début des collines. Donc là, il faut que je parte à peu près sur la même chose que je viens de faire. Donc il me faut toi, toi. Et il me manque un bro. Where is bro? Oh, bro is here. En fait, après le live, du coup, je vais me faire un thé. Petit thé. C'est dimanche 2 novembre de 8h à midi avec les créas du Sakura. Voilà, je commence tôt le matin. Comment vous dire que je vais être fatiguée. Et normalement pour ce créneau, si je me suis bien organisée... Oula, c'est pas du tout ce que je veux. Il faudrait idéalement qu'on ait juste le ciel à faire à peu près. Mais bon, ça dépendra de comment on avance. Putain, mais il est où mon 139 139 T'es où? « 10, 74... Non, 108, 145... Ah, c'est toi? Oui. Non, ça va, ça va. Mais c'est juste que va falloir que je me réveille un petit peu avant. Peut-être que je vais devoir me préparer, je sais pas, faut voir. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'aurais bien fait le stream samedi, mais c'est l'anniversaire de ma mère. Enfin, j'imagine qu'on va fêter l'anniversaire de ma mère à ce moment-là. Mais faudrait pas que mes parents décident au final de le faire le dimanche. Parce que là, du coup, je vais être dans la merde. Donc à voir si j'anticipe, tu sais, en me préparant avant le live, parce que comme je vais finir à midi, j'aurai pas le temps de me préparer si on va manger au resto, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, tout tient à ça, basiquement. Après, ça se trouve, ma mère voudra pas aller au resto, hein, c'est possible. C'est possible.
Mais c'est vrai que si vous remarquez quand même, je fais rarement des matinales. Je fais plutôt des trucs en soirée. C'est pas trop mon truc de stream le matin, ouais. Puis globalement, à chaque fois que j'ai fait des sondages pour savoir quand est-ce que les gens étaient dispo, en général, les gens disaient plus le soir ou à la limite dans l'après-midi. Mais le matin, j'ai jamais eu comment dire, de manifestation. En fait, si j'étais tout le temps chez moi, en vrai, je pense que ça serait grave jouable. Mais malheureusement, je ne suis pas tout le temps chez moi. Mais sinon, je les ferais peut-être les matinales, ouais. En mode des coworking, matin coworking. Ou alors petite session coloriage du matin. Je sais pas. Moi, le matin, il faut que je fasse des trucs chill, quoi. Faut pas que je m'énerve parce que sinon, je vais passer une mauvaise journée. Je pense qu'on est tous à peu près pareil sur ce point-là. Hop, nickel. Ouah, il est pas mal le dernier caillou que je viens de faire là. Il est exactement comme le modèle. Alors, il me reste 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire en 15 minutes? On va peut-être faire là. Ouais, on va faire lui. Alors, il me faut un peu de rouge. Enfin, du rouge orangé. Oh, la musique flippante, hein. Attendez, je vais tailler, ça va faire du bruit. Excusez-moi. Voilà. Pardon, ça fait du bruit. Non, en vrai, les gens, quand même, je suis du matin parce que moi, je suis le genre de personne qui, quand elle se lève à 10h, j'ai l'impression d'avoir loupé toute ma journée. Du coup, c'est vrai que c'est très rare que je me réveille après 10h. En général, c'est plus avant. Idéalement, c'est 9h quand j'ai rien à faire, vous voyez, ou en termes de cours, etc. Voire 8h30 si j'ai bien dormi. Et coucou Patix, comment ça va? Mais sinon,
Au-delà de 10 heures, ça me dérange un peu. Ce matin, j'étais debout à 8 heures, j'ai pu faire une double page de contour noir, donc c'est chouette. Oui, tu vois, quand tu te lèves tôt, t'as le temps de faire plein de choses. Mais ça va nickel. T'as le temps quand même d'avoir, de profiter de ta matinée, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, parce que sinon j'ai l'impression que la moitié de ma journée, en fait, elle est vraiment gâchée. Moi, ça m'embête un peu, j'avoue. Après, ça veut pas dire que je me couche méga tôt le soir, hein. Je tiens à le préciser quand même. Des fois, j'abuse un peu, peut-être. Mais un tout petit peu. Tout petit peu. T'as fait ça sans boire, je suis sûre. Putain, la gorgée d'eau le matin, là, c'est... Si j'ai bu du thé et du coca... Non mais t'es folle, c'est pas de la cristalline. Comment il fait pour Renta, lui? Je te rappelle, il a des actions à cristalline. C'est vrai que je l'ai remboursé pour lui redonner un peu de points. Et en plus, j'ai même baissé le prix du à boire. Si ça, c'est pas généreux. Mais à force, tu vas quand même finir par les réépuiser, je pense. C'est fort probable. Je pense que bientôt, il n'aura plus de points. C'est l'hydrateur. C'est l'hydrateur. Tosselin l'hydrateur. En même temps, il a... Enfin, c'est vrai, hein. Faut boire de l'eau. C'est tout à fait vrai. C'est nécessaire pour la survie de notre espèce. Je dis ça comme si on était en danger d'extinction, tu sais. Si tu ne bois pas d'eau, tu vas mourir. Je voulais faire quoi? Oui, celui-là. Oui, c'est toi. Attendez, je ne comprends pas. Si, c'est ça, ok. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Mais oui, c'est ça en fait. Quand t'es dans le live, t'es plongé dedans, des fois t'oublies littéralement de boire. C'est pour ça que la commande à boire, en vrai, elle est pas mal. Surtout quand tu papotes, au bout d'un moment, t'as la gorge sèche, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que j'en ai fait des lives où après j'étais en mode... comme ça. Ah mais oui, mais en fait, c'est que t'es tellement focus sur le truc que tu penses pas à boire. Si le marathon colo avait été une course de vélo, il aurait couru avec des gourdes. Exactement. Bouteille accrochée sur les cuisses, là. Non mais ça m'est arrivé par contre beaucoup trop de fois de faire un live et à chaque fois d'être en mode... Faut de l'eau. Pourtant, genre vraiment, la manière dont mon setup est fait, genre j'ai mon verre d'eau en vision, quoi. Donc je pourrais y penser, c'est moi qui abuse. En plus, vu la taille du verre, j'ai envie de dire impossible de le louper, quoi. Ah oui, d'ailleurs, Charlie, elle m'a montré sa gourde. J'ai vu la gourde de Charlie. C'est vrai qu'elle a une gourde de compète. Mais c'est comme ma soeur, elle a la même, mais en rose violet et tout. Elle a la méga gourde. Je sais même pas si elle l'utilise. En fait, ma soeur, elle achète des trucs et des fois, elle les utilise pas du tout. Et je suis en mode, mais pourquoi tu l'as acheté du coup? Je suis pas sûre qu'elle utilise sa gourde de 2 litres. Mais voilà, c'est ça. Il faut la source. Directement la source. L'hydrateur.
Mais je pense que c'est pour ça que tout le monde met la commande à boire, parce que quand t'es dans le feu de l'action et tout, c'est vrai que t'y penses pas. Et les viewers, eux, ils y pensent. Parce que t'as des gens qui aiment bien dépenser leurs points de chaîne. Moi, j'avoue, je ne dépense aucun de mes pesos. Sur toutes les chaînes où je suis, c'est très rare que je mette des points de chaîne dans quelque chose. Je les garde, moi. Je les accumule. Je préfère accumuler, voilà. Moi, je suis une personne qui accumule. Pardon. C'est sorti tout seul. Ok, les rouges. Je crois pas que j'en ai besoin d'autres. Ouais, non, après, c'est pas forcément du rouge. Ouais. Sauf là, peut-être. Mais là, je vais juste prendre le 10. Les viewers, ils y pensent parce qu'ils entendent la streameuse ou le streamer avoir une voix de plus en plus grave, effectivement. Mais ils ont pas la sensation de la bouche pâteuse, tu vois. J'ai même pas besoin de mettre à boire, juste ils me voient sur le stream, ils ont le réflexe. Mais oui, attends, c'était qui tout à l'heure qui s'est manifesté? Ou hier? Non, c'était hier, c'était quand j'ai raid rouge. Quand t'as vu dans le chat arriver, elle a fait t'as pas mis de point de chaîne, mais regarde, je bois. Je me rappelle. J'étais morte de rire derrière mon écran. J'étais morte. C'était très très drôle. J'aime pas dessiner là sur les coins, c'est horrible. Par contre là on est en RP marron, hein. Franchement le colo il y a que du marron pour l'instant. Quand on va mettre les autres couleurs, ouais ça va nous faire bizarre, attention. Oh le vert, ouh. Pour l'instant on fait vraiment pas la partie la plus intéressante, hein. Le ciel ça sera en dernier, parce que je sais que c'est le ciel qui intéresse tout le monde. Ce que je comprends, vous avez raison. Ah ça tu connais pas, c'est Frères des ours, c'est un Disney. Pas très connu en vrai, mais assez traumatisant, donc je te conseille pas de le regarder, sauf si t'as vraiment envie de chialer. Et non, t'inquiète, c'est pas une question bête, hein, on a le droit de pas savoir. Hein. Moi, tu vois, si j'avais pas regardé Frères des ours, j'aurais pas su ce que c'était. Mais faudrait que je le regarde d'ailleurs pour repleurer un bon coup. Vraiment, ça, je me rappelle petite, ça me trouait le cœur, ce Disney. Ensuite, on va faire tout. Toi. Là, toi. Bah, en vrai, il est quand même bien. Mais si t'as pas envie d'avoir le cœur brisé en miettes, ne regarde pas. Voilà, c'est un conseil d'amis. Si tu veux pas chialax. Merde, je me suis trompée. Hey hey, je me suis trompée. Merde. Au pire, c'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs. Et de toute façon, c'est juste un modèle. Hein. Donc, O1 et 1. O1. Voilà. Donc, je me suis pas trompée. Par contre, je comprends pas là. Bah écoute, on va refaire le même schéma là. En ce moment, je fais un marathon dessin peut-être pendant le marathon colo. J'essaye de regarder un film Disney avant de dormir. L'autre soir, je me suis mis Pocahontas. Ah oui, je me rappelle, tu l'avais dit en plus. Mais c'est vrai que c'est un peu triste, effectivement. Ah, un marathon Disney, ok. C'est my bad. C'est my bad. Moi, je sais que ma soeur, elle adorait Pocahontas, mais en fait, tout ce que ma soeur aimait, je détestais. Donc en fait, j'étais pas très fan de Pocahontas juste parce que ma soeur, elle aimait. Je cherche la merde.
Mais du coup, en fait, j'ai été induite en erreur parce que le colo, il est légèrement plus décalé vers le bas. Donc c'est ça qui m'a brisé tous mes espoirs. Mais du coup, là, je suis emmerdée pour les couleurs. Attendez, on va faire le foncé. Peut-être moins, je vais peut-être moins être perdue. Ah oui, non, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je vais pas t'engueuler pour ça. T'as quand même un français correct, hein, parce que moi, il y a des fois, il y a des gens qui font des fautes, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Ça me fait mal aux yeux. Mais ça, je crois que c'est du rouge, hein, le 98, non? Parce que je le vois, mais je crois que c'est du rouge, hein. Ah ah, c'est de l'acajou. Donc c'est non. On va te prendre toi. Merde, je me suis trompée encore. Je vous jure, c'est vrai. Ma gomme. Hop, vous avez rien vu. Ah putain, on va enlever celui-là, il est chiant. C'est pour ça que j'aime pas trop des fois les crayons de couleur, c'est que tu ne peux pas effacer comme tu veux. Moi j'avoue c'était facile parce que enfant mes parents ils avaient acheté la plupart des DVD Disney. Parce que ma mère faisait la collection donc c'est vrai que je pouvais regarder assez librement quand j'étais enfant. Et bah logiquement j'ai vraiment grandi avec Disney quoi. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup faire des coloriages en rapport avec Disney. Je trouve ça plus intéressant, tu vois, que de faire des coloriages de mandala, de licences que je connais pas, parce que tu vois, il y a la dimension un peu attachement qui, moi, me plaît dedans. C'est pour ça que je fais surtout du colo Disney, plutôt que des colos de licences qu'on connaît un peu moins, quoi. Ah moi j'avoue j'avais pas de j'avais peut-être deux trois cassettes mais j'ai plus eu des DVD que des cassettes. Donc je ne suis pas habituée à l'objet cassette. Si j'avais quand même un lecteur de cassette pour les musiques, ça je sais que j'en avais un et j'utilisais pour écouter justement ma cassette Michael Jackson. Reste de mon côté, ne nous intégrons pas et mettons juste des à boire. Attendez, je voulais juste changer de playlist. Vite fait, le temps de finir mes cailloux là. Ça commence agressif. Bon, on va voir, on va découvrir. Je connais pas cette playlist. Parce que là, j'aimerais bien finir le marron des cailloux pour que demain, on essaie de passer aux arbres. Ou alors, on fait les collines. Je sais pas. Et je finirai de mon côté le colo Halloween. Je posterai une photo sur Instagram. De la dictée vocale, c'est que ça te coupe la parole et j'entends pas si tu dis un truc. Ouais, de fou, c'est un peu chiant. Mais en même temps, c'est pratique. quelque part, tu vois, tu fais des concessions. Bon, du coup, moi, avoir fait erreur. Je suis quand même dégoûtée d'avoir fait une erreur parce que mon truc est trop bien fait. Mais du coup, je vais légèrement l'éclaircir. Voilà. 72 ans. Oh, c'est vilain. C'est vilain. Quand même. Et là, je vais effacer un peu. J'ai pas connu les DVD dans mon enfance. Je vais te battre de ma chaîne. Moi, j'avoue, j'ai eu cette chance quand même. C'était bien beau. Parce que c'était pratique. Sauf quand ils étaient rayés, ces vilains.
Rayer, c'était une autre histoire quand même. Je suis pas sûre. J'ai des doutes sur le fait que tu puisses utiliser des points de chaîne quand t'es ban. Il est où mon rouge? Le rouge. Le rouge, bonjour. C'est vous? Oui, c'est vous, parfait. J'ai besoin de vous ici, là. Maintenant. Exactement. C'était trop chiant, là. T'allais regarder ton film, et là, ça bug. Et toi, t'es devant la télé comme une idiote. Tu regardes la télé en mode « Ah, mais non! Pourquoi, moi ?» Ah, ça me saoulait. Mille et un bugs. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit mille et un bugs. Hé hé, smart, hein. Big brain, pardon. Ça veut pas forcément dire fourmi, ça veut, je pense, plus généralement dire insecte, je crois. J'aimais pas du tout ce Pixar par contre. Je sais pas, je le trouvais un peu bizarre, il me mettait mal à l'aise. Je sais pas comment expliquer, vraiment, il me mettait mal à l'aise. Alors maintenant, il me faut arrêter les rouges et on part sur un peu plus de clair. C'est quoi le 108? Ok. Je vois. Je vois. On va commencer par lui. Merci pour le à boire. Bon, on dépasse légèrement, mais comme j'ai dit, on essaie de finir les cailloux qui sont marrons, comme ça, demain on passe à une autre couleur, là. Je sais pas, on fait colline d'abord ou arbre? Parce que les deux arbres là, ils vont être chiants à mon avis. Regardez tous les détails juste. Sachant qu'il y a les montagnes aussi derrière qui ressemblent juste à des crèmes glacées là, avec tous les mouvements qu'il y a. Putain, même Bob Ross il fait pas des trucs aussi compliqués quoi. Happy accident, mais ouais, c'est ça. Elle a pas l'air terrible la playlist, hein. Elle me fait pas trop penser à du aquatique, hein, parce que c'est Video Games Music to Float Away to. Moi je flotte pas là. Hein. Je me sens pas aqua. Allez, on fait Phil Collins, c'est parti. Ça me tente, on fera les Phil Collins. Ouais, franchement, je me sens pas aquatique là. C'est pas. Je me sens pas water. C'est pas assez H2O pour moi. On va remettre celle-là, elle était cool. Ah non, au début par contre, madame. Ah, ça va me mettre une pub, je sens. Non, c'est bon. Heureusement. Cette musique, par contre, elle a le don de me donner envie de chialer. Ça me rappelle tellement de choses. Non, ça va, là, je fais que les détails des cailloux. Pas encore les Phil Collins.
can feel it coming in the air tonight. Uh-huh. Oh yeah. Ah. Qu'est-ce que je peux... Je me sens pas hydrophile. Là, tu vois, il y a un côté un peu hydrophobe. I need to be watery. Ah mais vraiment, je vais chialer là. Cette musique, putain. Ah. Tu chantes, tu ferais pas que danser. Ouais, mais si je fais du Michael Jackson, ça va être horrible. Je vais juste piétiner, saccager ces musiques-là. Billie Jean, is not my lover. Je me sens pas tout cela. Exactement. Je me sens pas actionnaire de cristalline. Je me sens pas à boire. Mais justement, les musiques un peu aqua, fruitiger, aéro, Nintendo, elles sont top. Mais là, la playlist que j'avais avant, vraiment, c'est pas les meilleurs, hein. On souffle la main. Oula non, j'ai peur de la suite par contre. Commence à faire aboyer un chat. Tu lui donnes une gamelle d'eau et il a... Pas mal, pas mal, pas mal. C'est une bonne astuce, effectivement. J'essaierai. Sur des chats que je ne possède pas. Ah non, mince, c'est vrai, je garde plus les chats. Je pourrais pas essayer de les faire aboyer. Parce que là, je gardais la semaine dernière des chachas que j'ai déjà gardés 2 fois auparavant. Je peux vous dire qu'il y en a qu'un seul sur les 3 que je garde qui est normal. Il y en a un, il est énorme, mais genre obèse. C'est une patate. Il s'appelle Pancake. Il est fat, mais tellement fat. Et à chaque fois que je le vois, il est toujours plus gros. Non, malheureusement, j'en ai pas. J'aimerais beaucoup parce que moi, par exemple, le chien, c'est mon animal préféré. Et ça fait des années que je demande à mes parents d'en avoir un parce que je vis encore chez mes parents. Voilà, j'ai 22 ans, mais je vis chez mes parents. Et mes parents, jusqu'à... Bah, je dis 10 ans, mais ça fait même 12 ans que j'essaye. Ils ont toujours dit non. Mais en fait, on en avait un avant. On avait un chien. But he's dead. Voilà. Donc mes parents, depuis, ils sont en mode oui, mais c'est triste quand ça meurt, donc on n'en veut plus. Oh, bébé, petit chien. Oh, la chance. Nous, c'était un Welsh Terrier. Voilà, un petit terrier tout mignon. Elle s'appelait Misty. Voilà. Et du coup, mes parents, ils étaient dans cette mentalité en mode ouais, mais c'est triste quand ça meurt. Bon, on a quand même essayé de forcer pendant des années avec ma soeur parce que ma soeur aussi était complice. Elle aussi voulait un chien parce qu'elle aussi adore les chiens. Et ils ont commencé à changer de discours parce que voilà, ils avaient l'argument non mais c'est triste quand ça meurt, puis là elle est morte il y a pas longtemps, voilà. Mais progressivement, ils étaient en mode oui, mais qui c'est qui va s'en occuper quand tu vas quitter la maison à 18 ans et tout. J'ai 22 ans. Voilà. J'ai 22 ans, je suis toujours à la maison, ok, donc j'aurais clairement pu m'occuper d'un chien de mes 13 à mes 22 ans finalement. Vous faites la garde alternée. Comment il s'appelle? Et là, du coup, j'ai réessayé encore cette année. Parce que vraiment, j'ai eu une période où j'étais vraiment pas bien et je me disais putain, mais un animal, ça serait tellement bien pour moi, quoi, ça me ferait trop du bien. Bon, guess what, je n'ai pas eu d'animal. Nashi, oh c'est mignon. Mais du coup, mes parents n'ont toujours pas acheté d'animaux, du coup.
Par contre, ils m'ont dit, parce que là, ils vont acheter une maison, vous savez, pour changer et tout, et pour finir couler leur vieux jour là-bas. Et ils ont dit, ah, mais du coup, quand on aura eu la maison, on prendra un chien. Basiquement, quand je ne serai plus là avec eux, sous le même toit. Voilà, super. J'ai l'impression que quelque part, je me fais un petit peu avoir, non? Ah, vous me dites si je suis le dindon de la farce, parce que je crois flairer un truc qui me dit, tu te fais peut-être un peu niquer. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, quand j'aurai mon chez moi, par contre, je prendrai un animal. Je verrai ce que je prends en premier. Ça dépendra de ce que je fais en fait. Parce que le problème, c'est que si je prends un chien et que je peux pas m'en occuper, non. Clairement pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Si je ne m'en occupe pas. Non, plutôt si je ne peux pas m'en occuper, je prends pas. C'est mieux. J'ai pris un petit chat. Oh! Bah, tu vois, j'aimerais bien aussi commencer par un chat. Mais tu vois, j'ai pas cette même attache vis-à-vis des chats. Moi, j'avoue, je suis team chien. Même si ces dernières années, j'avoue, je kiffe un peu plus les chats. Parce que c'est quand même gracieux comme animal. C'est mignon. Bon, c'est vilain des fois, mais globalement, ça va quoi. Et je me disais, c'est un bon moyen de déjà te responsabiliser un peu, tu vois. Mais le problème, c'est que si je veux prendre un chien après et que les deux ils s'entendent pas, ça va être chaud quoi. Mais de toute façon, je pourrais pas prendre de chat parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont allergiques aux chats, donc je pense que je vais pas pouvoir en prendre un malheureusement. Il va falloir plutôt que je privilégie le chien que le chat. Ouais, ça j'aime bien. Mais le problème, c'est que moi, tu vois, j'ai pas l'impression que je suis le genre de personne qui attire les animaux. Pourtant, je les adore de ouf. Et vraiment, je fais rien pour les embêter. Mais j'ai l'impression que j'ai pas cet aimant, comme certaines personnes ont, tu vois, qui attirent les animaux automatiquement. Genre, typiquement, mon père, à chaque fois qu'il y a un chien, le chien, il va vers lui. Je sais pas pourquoi il attire autant les animaux. Et moi, je suis en mode, petit chien, et le chien, il vient pas, il me snob là. Qu'est-ce que tu fait Donc voilà. Mon chat dort toutes les nuits avec moi. Trop mignon. Oh, mais la chance, j'aimerais trop avoir l'aimant. Surtout qu'en plus, moi j'adore les animaux en l'occurrence. Et vraiment, j'ai appris à mieux les traiter ces dernières années parce que c'est vrai que moi, mes parents, ils m'ont jamais appris, tu sais, à faire attention au comportement des animaux pour éviter de les embêter. Parce que des fois, t'as ton chien, ton chat qui veut pas venir. Qui veut se coller à toi, mais tu sais, il veut pas de caresse. Donc, bon, voilà. Et ça, j'avais jamais compris que c'est pas parce que l'animal il se colle à toi qu'il a forcément envie de se faire caresser la tête ou le bidou. Et là, récemment, voilà, j'ai appris. Et avec les chats que je garde, justement. J'essaye de faire attention parce qu'en fait le problème avec les chats, le pancake dont je vous parlais tout à l'heure, là, le gros chat, il adore les caresses. Par contre, il supporte pas qu'on lui touche son gros ventre. Donc vous imaginez, genre le mec est gros, genre t'as trop envie de toucher son ventre tout velu, mais non il veut pas. Donc ça déjà, j'ai bien compris que si je lui touchais le bide, je me faisais niaquer. Donc j'y vais pas. Et même des fois, si je lui caresse le popotin, il me mord. Donc ok. Et ensuite, il y a les deux autres chats. Et eux, le problème, c'est que... En fait, j'ai pas encore assez créé de lien avec eux. Ils me connaissent pas suffisamment. Donc en fait, ils me demandent pas de caresses. Et quand je m'approche d'eux, ils évitent, vous voyez, le contact avec ma main. Et là, il y a que très récemment où mon chat préféré, voilà, je vais avouer, c'est celui qui est le plus calme, accepte que je lui fasse des caresses au niveau de la tête. Et j'étais trop contente parce qu'il est venu me les demander. Et j'étais en mode, ah, ça y est, le travail est en train de se faire. Faut être patiente. Parce que bon, quand même, le problème c'est que si je garde des chats, déjà que je suis pas là toute la journée, donc je peux pas, vous savez, les caresser, tout le temps jouer avec eux. Si les seules fois où j'arrive, ils veulent pas trop être caressés, c'est un peu nul quoi. Donc je leur parle à la limite, mais... Enfin, ils doivent me prendre pour une dégénérée, quoi. En mode, qu'est-ce qu'elle veut, elle?
Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Là, c'est à peu près la même chose, mais un poil plus clair. Attends, mais même cette musique, elle va me faire chialer, mais stop! La nostalgie, arrête! J'adore ce prénom en latin, ça veut dire bienveillance. Attends, j'ai dit quoi comme prénom? J'espère que c'est pas pancake. Non, je rigole. Excusez-moi pour la pub. Naruto from Displate. Mais en vrai, moi, si j'ai un animal, j'ai trop envie de lui donner un prénom méga sérieux ou alors une blague, vous voyez. Genre, j'ai toujours dit que si j'avais un chat, je l'appellerais trop Kit Kat. Jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui avait appelé son chat Honoré de Balzac. Et là, j'ai trouvé ça excellent. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'appeler mon chien avec un prénom méga sérieux. C'est trop drôle. Oh, Nemo. C'est mignon. Mais le problème, là, c'est que ces dernières années, avec la lettre N, on a le droit à tous les gens qui appellent leur chien ou leur chat Nala. J'en peux plus. Stop, ça suffit. Pareil, pourquoi il y a autant d'animaux qui s'appellent Elliot? Pourquoi? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Bonne nuit. De quoi? Honoré de Balzac? Honoré de Balzac, c'est un écrivain. Et mais genre des siècles antérieurs. C'est pour ça que je trouve ça très très drôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si t'appelais ton chat Jean-Jacques Rousseau. Voltaire. Ah non, Nala. Oui, c'est vraiment, je crois que c'est un des prénoms les plus donnés pour les animaux ces dernières années. Et c'est le prénom de la meuf à Simba dans Le Roi Lion. Elle s'appelle Nala. Donc je pense que c'est une référence justement à Nala dans Simba pour la plupart des gens. Ou alors juste des gens qui trouvent le prénom joli aussi. Hein. Voilà, on a le droit. Bah moi je l'ai pas vu parce qu'il m'intéresse pas du tout. Mais voilà, maintenant tu sauras que Nala ça vient de là. Enfin en tout cas moi le seul personnage qui s'appelle Nala c'est de là que je le connais. Hein. Donc je sais pas s'il y a d'autres personnages dont j'ignore le prénom qui vient... Enfin qui s'appelle aussi Nala mais... Mais voilà, moi je ferai pas partie de ces gens qui vont appeler leur animal Nala, quoi. J'aime pas du tout, je trouve ça pas très original. C'est beau, mais bon, maintenant le problème c'est qu'on le voit partout, quoi. C'est pour ça. Mais je vous jure, par contre, quand je disais le prénom Elliot, vraiment j'ai gardé très souvent des chats qui s'appelaient Elliot. Des chats et des chiens, pardon. Et je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Ben, je le trouve un peu surcoté aussi parce que je trouve qu'il y a eu des meilleurs Disney, mais bon, après, moi je ne discute pas les goûts et les couleurs des gens. Voilà, ils ont le droit d'aimer de la merde. Non, je rigole, bien sûr. Je rigole quand même. Oh là, ouf, attends. Ah, c'est dur là. Ah, tu me poses une colle un peu, hein, parce que. Je dirais. Je te le fais pas dans l'ordre parce que j'arriverai pas à les classer dans l'ordre. C'est un peu compliqué. Réponse sûre. Réponse, je le mets dedans parce que j'adore. Je dirais Ratatouille parce que ça, je sais que je l'ai torché quand j'étais enfant. Attendez, je vais regarder les films Disney vite fait pour être sûre. Chacun ses mauvais goûts. Exactement, t'as tout compris. Ah putain, c'est vrai, il y a ça. Ah, attendez. Donc, il y a Réponse et Ratatouille pour sûr, je pense, parce que vraiment, comme je dis, je les ai torchés. J'aurais bien mis Alice au Pays des Merveilles, mais il faut que je le re-regarde avant de vous dire ça. Donc pour l'instant, je le mets de côté, mais dites-vous que j'aime bien.
Aladdin, Anastasia, même si pas un vrai Disney, Ratatouille, réponse. Ah bah déjà on a Ratatouille et réponse en commun. J'avais beaucoup aimé Merlin, mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans mes préférés, je pense. Winnie aussi j'avais bien aimé, mais bon, c'est Winnie quand même. Non, je rigole. Ah, je mettrais... Ah, c'est dur là, je sais pas. Mais j'ai regardé récemment Vaiana d'ailleurs, Letty. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai longtemps boudé parce que je me disais gna gna gna, et au final j'ai bien aimé. Faudrait que je regarde le 2. Et là, dans les Disney récents, dans un de mes préférés, pour ceux qui connaissent pas forcément, parce que je crois qu'il est un peu sous-coté lui, c'est Raya et le dernier dragon. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Si ça peut vous faire une petite découverte. Ah, c'est vrai qu'il y a... Ah, je dirais quand même que Cusco, ça pourrait être dans mon top. Est-ce que je mettrais Cusco? Ça dépend. Il y a quoi d'autre comme Disney? Oh, si, ça... Attendez. Je vais les noter. Donc déjà, j'ai dit réponse. Réponse 1. J'ai eu un accent parisien, ne me demandez pas pourquoi. Ratatouille. Là, attendez, je vous dis pas celui auquel je pense. Parce que celui-là, en fait, j'avais oublié, mais il est tellement incroyable que je ne peux pas ne pas le mettre dans mes préférés. Nemo, c'est bien, mais pas dans mes préfs. Ça m'a trop trauma. Oh, mais mais j'ai... Oh là là, j'allais oublier ça. Attendez, je le note. Vraiment, dans mes derniers que j'ai regardés, je vous conseille vraiment quand même Raya. J'irai pas jusqu'à le mettre dans mes préférés, vous voyez. Mais très étonnée. Très étonnée. Un peu comme Élémentaire, c'était bien. Mais le problème avec Élémentaire, c'est que j'ai pas aimé la VF du tout. Je l'ai trouvé insupportable. Voilà. Vraiment, j'ai pas aimé. Et en vrai, il y a un Disney que je vais pas mettre dans mes favoris, mais qui pourrait entrer dans mes favoris, c'est La Fée Clochette. Parce que La Fée Clochette, c'est un peu... Voilà. C'est La Fée Clochette à Londres, là, qui se passe à Londres, qui s'appelle l'Expédition Féerique. Si vous l'avez pas vu, gros banger, je vous le conseille. Pareil pour, comment ça s'appelle, La Princesse et la Grenouille, extrêmement sous-coté, très bon Disney. Excellent même, je dirais. Ok, je pense que j'ai mon top là. Enfin, j'ai mon top. J'ai mes préférés qui m'ont marqué de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, dans les derniers Disney, je les ai quasiment pas vus. Bon, ça mélange du Pixar du coup aussi. Et il y en a un peu plus de 5. Mais je vous fais la liste de ceux qui m'ont le plus marqué. J'ai 2 tops intéressants. Vas-y, fais. Donc voilà. Donc, réponse, incroyable banger. Ratatouille, je sais pas combien de fois j'ai regardé, mais au moins une dizaine de fois. Lilo et Stitch, Hear Me Out. C'est même pas pour Stitch, c'est juste pour tout l'univers. Je trouve qu'ils ont fait un travail de malade. Vraiment, c'est magnifique. C'est un super Disney, il est beau. Les musiques sont agréables. Les personnages, ils sont attachants. Voilà. Mulan, j'ai pas besoin de m'expliquer. Je pense que, voilà. Wall-E, il m'a beaucoup marqué. Je le trouve vraiment très profond. Et c'est pas souvent qu'on a vraiment des Disney comme ça, je trouve. Enfin, des Disney Pixar. Cusco, c'est parce qu'il est extrêmement drôle. Voilà. J'ai pas plus à dire. Et Toy Story 3, la fin était cataclysmique. Genre vraiment. Oui. Non, j'ai dit qu'il y aurait plus de 5. Mais voilà. Mais déjà, vous savez que mes 3 préférés pour sûr, je pense, c'est Réponse, Ratatouille, Lilo et Stitch. Ça. Et après, les autres, j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce que je mets. Quoique, peut-être que je remplacerai Réponse par Mulan, parce que même si j'aime bien Réponse, je trouve quand même que Mulan, elle envoie. Voilà, je vais pas vous le cacher. Et puis Chang, il y a Chang, enfin voilà quoi. Puis les méchants dans Réponse, quand même, ils ont... dans Mulan, les 1, ils ont quand même vachement de la gueule, quoi. Chang, voilà, non mais Chang, excuse-moi. Aladdin, la planète au trésor, La Belle et la Bête, La Princesse et la Grenouille de Cusco, pour les anciens, Robin des Bois, Aristocha, Merlin l'Enchanteur, Fantasia, La Belle et le Clochard. Bah écoute, que des bangers finalement.
que des bangers. Enfin, j'ai pas trop aimé moi La Planète au Trésor. C'était peut-être un peu trop différent de ce que je regardais. C'est pour ça que j'avais pas trop aimé enfant. Ouais, je pense qu'à la place de réponse, je mettrais peut-être Mulan quand même. Parce que en plus, c'est vrai qu'il y a un univers, il y a cet aspect un peu voyage justement avec la Chine. C'est pas toujours qu'on a des Disney qui se passent en Chine, vous voyez, c'est cool. C'est un peu comme les Kung Fu Panda, pas du tout Disney, on est d'accord, mais vraiment l'ambiance Kung Fu Panda, là, vraiment, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Enfin, surtout le premier parce que les autres étaient un peu moins bien, mais bon. Je vois un culte à Marie. Mais Cusco, pour moi, c'est légendaire. Hear Me Out, c'est légendaire. C'est beaucoup trop drôle pour ne pas être dans mon top, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout ça qu'il me faut. C'est pas du tout ça non plus. Mais ça alors, qu'est-ce qu'il me faut? Mais moi, je vais me les refaire là parce que tu vois, tu m'as parlé de Merlin l'Enchanteur en l'occurrence. Ça, je sais que enfant, j'avais beaucoup aimé aussi. C'était vraiment un super bon Disney, tu vois. Et je pense que ça vaut la peine de le re-regarder en l'occurrence. Lui, je vais me le refaire à mon avis. Bientôt là. Ah si, il y a un très bon Disney aussi que j'ai pas mis dans la liste, mais qui est pour moi beaucoup trop sombre en fait pour être un souvenir joyeux. C'est Bernard et Bianca, le premier. Il est horrible, mais qu'est-ce qu'il est profond. Et coucou Miette de Fleurs, comment ça va? Bienvenue. Bernard et Bianca, vraiment, il m'a... Merci pour le follow. Bienvenue ici. J'ai fait de la pub. Ah bah merci. Planète au trésor en top 2 quand même. Bah je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi j'avoue j'ai pas accroché. En fait je pense que j'aime pas trop l'univers steampunk en fait. Ça doit me... Je sais pas, ça me dérangeait quand j'étais petite, ça me mettait un peu mal à l'aise. Je préfère Bernard et Bianca 2. Il était très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est qu'en fait le premier je le trouve plus, comment dire, réaliste en termes de vie, tu vois. C'est vraiment profond, ça fait mal au cœur quoi, pour de vrai de vrai. Et vraiment, il m'a traumatisée, hein, celui-là. Avec l'aigle, mais oui. Ou avec Johanna. J'adore Johanna. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse un colo Johanna parce que j'ai vu qu'il y en avait un. Alors, excusez-moi, mais elle est beaucoup trop drôle. Mais c'est un peu comme un Disney, genre que personne connaît quasiment, ou alors genre que de noms et on s'en souvient pas trop. C'est, vous savez, c'est Basile, le détective privé là, avec Ratigan. Mais qu'est-ce qui m'a fait peur, Ratigan, bordel! Oh, je l'ai découvert il y a 3-4 jours, que je kiffe, ça arrive que dans Aladdin. Attends, je l'ai découvert il y a 3 jours, il y a 4 personnages que je kiffe et ça arrive que dans Aladdin. Oula. Ah, arrête avec ta politesse et donne-nous ton classement. Oui, on veut savoir. euh... Merci pour le follow, Tony. Bienvenue, comment ça va? On met tous Anastasia alors que c'est pas un Disney. Je l'ai même pas vu. Honte à moi. Honte à moi, les gens. J'ai même pas vu. Ok, on a bientôt fini le caillou. Il reste ça là, je crois. Et ensuite, il n'y en a plus de marron, il me semble. Hein. Enfin, peut-être sur les montagnes, mais les montagnes, on s'en occupe pas encore. Laissez-moi dans le déni, en fait. Mais ça va nickel, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Tu mets ce que tu veux comme Disney. Tu mets ce que tu veux. Merci pour le à boire. Putain, j'ai quasiment plus d'eau. C'est un Disney dans nos cœurs.
Mais tout le monde pense que c'est un Disney, c'est pas la honte de penser que c'est un Disney. Merci pour le lurk. Mais en fait, moi, c'est quasiment impossible de faire un classement. J'aime beaucoup trop les Disney pour faire un classement précis, en fait. Puis globalement, moi, en fait, je suis bon public, donc c'est vrai que c'est très rare, en fait, que j'aime pas un film. Planète au trésor, Atlantide, Belle et la Bête, Cendrillon, Belle au bois dormant. Très bon. Il y a beaucoup de princesses. Il y a beaucoup de princesses. Ah, je connais pas ça. La princesse et Lucine, je sais pas. Je connais pas, jamais entendu parler. Oh my god, miette. Moi, j'avoue, j'ai aucune princesse qui porte mon prénom. Boring. Globalement, c'est rare qu'un personnage dans une série ou un... Oula. Ou un jeu porte mon nom. Ou alors, c'est toujours des personnages nuls. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Y a pas de souci. Pour les majuscules, y a pas de souci. Juliette. Ah, c'est beau comme prénom, hein, plus Juliette. Moi, j'aime bien. La princesse Baptiste. Moi, je la veux en fait. La princesse Baptiste, quel nom stylé, quoi. Mais en vrai, Baptiste en prénom féminin, ça me choque pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah Juliette, tu m'étonnes. Hein. Bah déjà, je suis désolée, mais une des pièces de théâtre les plus connues, c'est quand même Roméo et Juliette, j'ai envie de te dire. Le prince de Blanche-Neige s'appelle Florian, on y est presque. Ah bon, il s'appelle Florian? Et le prince de Cendrillon, il s'appelle comment? Tier list des princes. Tier list des princes, vous mettez lesquels en premier? Prince, combattant, tout ce que vous voulez là, les beaux gosses Disney. Vous mettez qui en premier? Le drame de ma vie. Non mais tu vois, t'as de la chance d'avoir des persos qui portent ton prénom. Moi, j'ai rien. Je crois que dans aucun Disney, no joke, il y a personne qui porte mon blaze. Voilà, je me fais arnaquer. Bon, pour le colon, on va s'arrêter là, mais on peut continuer à papoter si vous voulez. Parce que là, j'en ai un peu marre de faire des cailloux, je vais pas vous le cacher. Donc je vais dire au revoir la rediffusion, des bisous.